9, 10 et 11 du livre de la Genèse que nous avons étudié. Dans le cadre d'une étude biblique, il est certes vrai que beaucoup d'orientations, d'idées, de révélations ont été dégagées de cette lecture. Nous essayerons d'en dégager les principales. On n'a pas la prétention de tout dire, on va juste faire un survol de ces chapitres que nous avons eu à étudier. Le chapitre 8 commence bien. Dieu se souvient de Noé. En fait, il s'agit de l'histoire de Noé. À l'origine, comme on l'a dit, on le voit, Dieu se souvient de Noé. Dieu est toujours celui qui entreprend. Dans l'histoire du salut, Dieu est celui qui fait toujours le premier pas. Il va trouver Adam, il va vers Abraham, il va à la rencontre de Moïse et tous les autres que vous verrez. 40 jours après, nous sommes dans l'histoire du déluge. 40 jours viennent de passer. Noé ouvre la fenêtre de l'arche. C'est toute une symbolique. 40 ans dans le désert, 40 jours et 40 nuits de Moïse dans la présence de Dieu, 40 jours et 40 nuits de notre Seigneur Jésus-Christ dans le désert. Cela est souvent le signe d'un grand changement, d'une grande mission et même d'un grand bouleversement. Après tout le mal qui était en horreur à l'Éternel, nous voyons l'Éternel revenir, se souvenir de Noé et renouveler ses bénédictions d'abord sur les animaux et sur le bétail. On voit Noé offrir un sacrifice qui est agréable à l'Éternel. Et Dieu agrée ce sacrifice. Il s'engage à ne plus punir l'homme de cette façon. Ce sacrifice qui plaît à l'Éternel est bien celui qui est fait d'un cœur purifié, sans méchanceté et avec amour. Quant au chapitre 9, nous voyons Dieu renouveler les promesses et les bénédictions du moment de la création. Bien plus, il annonce pratiquement l'aube des 10 commandements de la loi. Tu ne feras pas, tu ne mangeras pas, etc. Et ici, nous voyons pratiquement la première alliance formelle entre Dieu et l'homme, entre Dieu et Noé. On note cependant dans ce chapitre un épisode intéressant, c'est l'attitude des deux fils de Noé, Sem et Japheth, qui vont éviter de voir la nudité de leur père. Contrairement à leur frère, Cham, qui lui a vu la nudité de son père et il est sorti raconter ce qu'il a vu à ses frères, au lieu de préserver cette nudité, au lieu de prendre soin de son père. Cela a valu pour lui, Cham, une malédiction et pour ses frères une bénédiction. Il semble déjà au début de l'histoire du salut que Dieu veille à ce que les lois morales issues d'un ancêtre commun. Vient le chapitre 11, où nous voyons l'histoire de la construction de la tour de Babel. À l'origine, il y a un péché d'orgueil et de présomption. Faisons-nous un nom, que nous ne soyons pas dispersés à la surface de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville. L'idée ici, c'est de présider à la destinée de l'homme. Un peu comme le prophète Élisée,
À qui on dira concernant Jéricho, le séjour est bon, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Dieu veut se rendre compte de comment se porte son peuple. L'Éternel descendit pour voir la ville et pour voir comment les hommes construisaient cette tour dans les répandre sur la terre et non pas d'aller vers les cieux. Il y a comme une remise à niveau. Dieu remet à niveau tout ça. Il vient réduire les ambitions de l'homme par rapport à ses desseins. Je vous avais dit d'aller vous multiplier, d'aller peupler la terre, pas d'aller en haut. Cet ordre, nous le voyons revenir, hélas. C'est ainsi que Dieu, toujours dans sa bienveillance, il a pourvu à ceci en donnant le Saint-Esprit par la suite, pour que nous comprenions tous le langage de Dieu, pour que l'amour puisse supplanter l'orgueil. Tel est en substance le fond, le résumé de ces passages du 8e au 11e chapitre que nous avons eu à étudier. Comme je l'ai dit, il n'est pas possible de tout ramasser, mais voilà en filigrane ce qui ressort de ces chapitres. Que Dieu nous bénisse tous. Chacun